Merci Monturos. Donc je vous mets, je suis sur le site Montech. Alors pourquoi Montech? Parce que j'ai une carrosserie de chez eux. Je suis très content de l'aérodynamisme proposé par ce type de carrosserie. Eux, ils essayent de faire. Alors vous voyez, on a un Nissan là. Vous voyez, ils ont différents types de carrosserie et ils essayent d'allier et l'aspect physique, enfin l'aspect joli et réaliste. Alors forcément, c'est un peu adapté, hein, parce que il y a et puis l'aspect efficace. L'aspect efficace passe en premier, l'aspect réaliste passe en second plan, mais on arrive, voilà, on a une Renault RS01 par exemple. Là, on a un Nissan. Vous voyez, donc ils sont très larges au niveau de ce qu'ils proposent, des pancars aussi. On va aller voir dans leur menu. Alors, ça doit être italien, je pense, parce que c'est écrit Prodotti, ça doit être des produits, je pense, je sais pas. Allô? Ah oui, c'est marrant comment c'est fait. Voilà, donc là, on est dans le menu et on va chercher ce qu'on veut. Voilà, Touring 1,90, c'est à peu près ce qui nous intéresse. Là, sinon, on peut aller voir Scaler. Tenez, allez, ça va nous intéresser. Voilà, dans ce qui concerne le scale, donc il propose un carrosserie qui est pas forcément jolie, c'est pas forcément ce que cherche un gars qui fait du comment on appelle ça, qui fait du scale. C'est la cabine est un peu déformée, enfin c'est une tranche un peu bizarre. Mais bon, il y a l'effort quand même de proposer quelque chose. Et on va voir un peu ce qu'ils ont. Alors, il y a aussi cette carrosserie qui est assez rigolote. C'est marrant. Et en plus, elle peut, le pick-up, voilà, on va aller voir dessus. Vous voyez ce que ça donne. Donc, j'essaye de faire défiler les trucs. Ah bah, c'est comme ça. C'est pas du super scale dans l'idée où c'est pas du super réalisme parce qu'on a les routes très éloignées, on a une cabine qui est très longue. C'est designé un peu de façon particulière. Mais bon, ce véhicule est adaptable, en fait, cette carrosserie est plus ou moins adaptable sur la piste, sur le drift, enfin un peu sur ce que vous voulez, quoi. C'est ça qui est assez amusant. Cette approche du truc amusant. Je dirais amusant parce que je sais pas quoi dire. Par contre, j'arrive pas à sortir d'ici. Ah si, c'est là. Attendez, hop. Voilà, maintenant on remonte. Voilà, on va retourner dans le menu. Donc dans les produits, voilà, c'est produits. Bon alors, petite flèche body, voilà. Donc c'était les scalers, vous voyez, rien de fabuleux, mais bon, déjà il y a quelque chose. Rigolo. On va aller voir dans ce qui m'intéresse, c'est les Touring. Alors je m'attends à une sous-division, il n'y a pas de sous-division, on va ouvrir le Touring. Alors, en Touring Car, on a donc la Renault, qui est pas vilaine. Qui est pas vilaine, je connais pas le modèle d'origine, mais c'est pas vilain, hein, c'est pas mal du tout, hein. Celle-là, on dirait une Alfa Romeo, je pense. Alors, elle porte toujours Quattro, donc Quattro, c'est plutôt Audi. Mais ça ressemble pas à une Audi, ça. C'est plutôt l'insigne Alfa. Ouais. Bon, ben, en fait, ils mettent pas vraiment le nom de la. Regardez, elle s'appelle la Divo, c'est la Bugatti Divo. Pas mal réussi. Je trouve un design pas mal. Mon fils la voudrait. Sympa. On va chercher. Alors ça, c'est les pures performances, hein. Il y en a quelques-uns qui utilisent sur la compète. Voilà. Alors c'est un peu en italien, quoi. Voilà, on a. Alors ça, je pense que c'est spécifique pour les roues avant. Motrice, parce qu'il y a plus de place sous le capot moteur, en fait. Ils mettent un peu la carrosserie plus haute, parce qu'il y a tout le compartiment moteur qui va se trouver. Il faut que ça passe sous la carreau. Donc ça, je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais pas, le cadran, on dirait une Nexus, mais j'en sais pas grand-chose. Ça, il y en a pas mal qui utilisent aussi. On a une carreau assez réaliste. Acura GT3. Jolie. Finition carbone. Bon, pour sûr, elle est transparente, hein, elle n'est pas finition carbone. Bon, on a d'autres qui ressemblent à rien. Là, on retrouve notre espèce de camion qui sert à tout. Voilà, notre pick-up T. Là, c'est celle que j'ai. Bon, après, les jantes sont magnifiques, celles qui sont là, mais c'est pour les bousiller sur la piste, ça sert à rien. On va voir ce qu'ils font après aussi. Une Lamborghini qui est pas moche du tout. On va aller voir. On va aller voir, on va aller voir.
Elle est pas mal réussie, moi, je trouve. Alors, je crois que c'est la Murcielago, mais je connais rien en Lamborghini, en fait. C'est relativement simple comme design, hein. C'est assez... Ouais, voilà, quoi. C'est Lamborghini, quoi. Et j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Mais ça marche, c'est joli, et l'aérodynamique fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. On va revenir en arrière. Allô, comment on revient en arrière, Johnny? Je veux sortir de là. Je veux sortir de là. Ah, c'est ça qui m'embête. Alors, attends. Voilà, c'est ça. Et on va revenir en arrière. Voilà. Donc, on a... je sais pas, une B1. Je sais pas du tout ce que c'est. S'il y en a qui savent, vous le dire. Vous n'êtes pas obligés, hein. Voilà, on a des modèles vraiment typés compète. Ah voilà, c'est là le camion. C'est le camion qu'on m'a conseillé. Alors, ce qui est important, un camion, d'après ce que j'ai compris, bon, déjà la cabine soit pas trop haute, parce que ça vraiment, ça appuie beaucoup sur le train avant, ça fait un peu ça gêne beaucoup, ça fait des balancements de carreaux. Donc celle-là, c'est relativement bas. Ce qui est super important, c'est d'avoir aussi un aileron à l'arrière. Ça, sans aileron, vous n'avez pas de stabilité du train arrière. Parce que le train arrière est un peu délesté. Et vous avez besoin de beaucoup d'appui sur l'arrière. Voilà. Donc une belle déco Red Bull. Donc j'arriverai sûrement pas à faire. Mais bon, ça, vous connaissez, je vais faire un truc pas trop compliqué, hein. Un truc moche. Bon allez, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose ça, ça ressemble à rien. Ça ressemble, je sais pas, vaguement, je sais rien. Si, ça ressemble à... ouais, peut-être quelque chose. Ça ressemble à... ben, c'est clair. Alpha. Ça ressemble pas à grand-chose. Allons voir ce qu'il nous propose après. Ça ressemble à rien. Ils ont un autre camion, tiens. Le M-Truck. Bah celui-là, il ne l'utilise pas. Je sais pas pourquoi. Il est peut-être un peu plus haut que l'autre. Qu'une idée. De toute façon, il est très difficile à avoir. Donc là, on a un joli truc. C'est pas mal leur couleur gris. J'aime assez couleur gris avec une espèce de dessin par-dessus. Voilà, bon. Voilà, donc vous avez des touring cars. Après, souvent, ceux qui concourent ont plusieurs carrosseries et ils testent au fur et à mesure. Qu'est-ce qui marche? Ça ressemble vaguement à de la Nissan, des trucs japonais ou chinois. Non, pas chinois, plutôt jap. Je suis pas grand spécialiste, hein, mais en tout cas, j'aime bien. Voilà, c'est ça, on dirait une Nissan, je sais pas quoi, GTR, un peu, hein, pas trop, pas abusé. On va faire le tour encore sur qu'est-ce qu'il y a encore. Le pick-up, ah, le pick-up, il y avait aussi, ah bah voilà, c'est ça. Eh ben écoutez, on retourne dans les scales, hein, je suis désolé, c'est un peu bordélique mon histoire. Donc ça c'est pas mal, c'est une Caro Performance qui est pas trop moche. Enfin si, un peu quand même. Non, c'est pas beau, on va pas dire que c'est beau quand même. Non, c'est tout carré. C'est tout carré, mais ça laisse la place à ce que ça bouge. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça laisse de l'espace pour le mouvement des roues. Bon, par contre, c'est un peu haut, mais bon. Après, c'est... ouais, enfin bon. Ça, c'est... Chacun aimera ou même pas. Et on a le Wrangler. Alors, Wrangler, je suis vraiment très... Je suis pas allé voir. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Elle est où, là, le truc? Voilà. Bon, l'avant, ça va. C'est pas super... C'est pas super funky, mais... Ben, alors, on fait couler. L'arrière, ouais. Ouais, bon. C'est moins bien que du Proline, en tout cas en finition. Ouais, alors je sais pas quelle est. Par contre, soit elle est vachement haute, soit c'est un autre Anthrax. Alors attends, on va regarder ça. Quelle heure un dixième, c'est tout. Ils mettent que ça. En fait, on n'en sait rien. Ils mettent rien comme info. Bon, ben, c'est dommage. C'est la seule carotte qui ressemble à quelque chose, on va dire, hein, pour être honnête, hein. Après, en scaler, c'est tout. Voilà, donc on a fait le tour. La Nissan, elle est. On va faire le tour, hein, mais parce que j'ai fait les autres, mais. Pouf, c'est compliqué la Nissan, hein. Cette espèce de cabine est horrible.
Ouais, c'est pas GG, hein, c'est pas génial. Je sais pas. Vous trouvez ça beau, vous? Ouais, ça ressemble à un Nissan Patrol, je suis d'accord, mais je sais pas, ouais, on dirait qu'il est ratatiné. Il s'est pris un mur à gauche et à droite. Bof, mais c'est bien parce que euh, c'est une carrosserie qui dégage les roues, donc ça c'est bien, je suis d'accord. Après, c'est une carrosserie qui ne doit pas être trop lourde, parce qu'ils font pas des carrosseries trop lourdes et qui sont suffisamment solides, donc ça c'est très bien. Et par contre, ils font un Nissan Patrol, ce que personne ne fait. Pour là, il ne fait pas, il n'y a personne qui fait. Bon, après, qu'à cette tronche-là, je comprendrais qu'on n'ait pas envie de l'acheter, mais si vous voulez, voilà, ils le font quand même. Voilà, attends, on va chercher. Non, on va pas chercher. Non, c'est pas ça. M'a trompé, trouve plus le menu. Il trouve plus le menu, monsieur. Alors, le menu. Le menu, c'est où? C'est compliqué leur site, hein. C'est trop instinctif pour moi, hein. Ah, il est là. J'ai vu qu'ils faisaient d'autres produits. Bah, du coup, le menu, il apparaît plus. Pourquoi il apparaît pas le menu? Pourquoi tu veux plus le menu map? Pourquoi il veut plus le menu apparaître? Menu. Ah, bah voilà. La galerie, les news, le distributeur, les produits. Alors, on va aller voir les produits. Attends, bah. Le Black Collection. Vous avez pas peur? Je sais pas. Ah, c'est ça, c'est des. Ah, pas mal. C'est des sacs pour transporter votre truc. Des outils de mesure. Ça, c'est pas con, ça. Outils de mesure, des tapis de sol. Voilà, bon. Classique, hein. Voilà. Pourquoi pas. Tout poser votre buggy ou. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Un chapeau, ça vous manquait. Sac lipo, sac de voyage, sac de couchage. Voilà. Franchement, j'utilise un sac Ikea, hein, ça suffit, hein, pas besoin de te faire chier avec spécialement le sac. Bon, après, ça peut être bien, les petites trousses pour mettre, je sais pas, mettre vos crayons de couleur. Bon, alors voilà, c'est trois, ouais. Non, c'est pas mal avec les tiroirs, vous mettez votre voiture en bas, vous mettez. Ça, c'est pas mal, ça, mais bon, dans le métro avec, je suis pas sûr, quoi. Je suis pas convaincu. On retourne dans le menu, on regarde les produits. Attends, les produits. C'est un site où c'est mon téléphone qui marche pas terrible. Option part. Ah ouais, ah ça c'est pas mal ça. Regardez, vous pouvez mettre à l'intérieur avec vos petits bonhommes que vous peignez et tout. Ça c'est bien ça, vous pouvez mettre dans le camion un petit... Alors pas forcément sur le scale, mais vous pouvez le mettre sur un autre modèle. Je sais pas pourquoi il m'embête à vouloir me le traduire en français. Je comprends très bien l'italien. Ah ça c'est pas mal ça. Alors qu'est-ce qu'ils mettent aussi? Regardez des petits rajouts, je sais pas ce que c'est. C'est l'aileron je pense. Après des ailerons, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. Aileron, bon bah c'est bien. Ça, ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en sais rien. Space Deck for X-Ray T4. Bon, bah, j'ai pas de X-Ray. Voilà, et aileron de. Ouais, ça, on les trouve partout, ceux-là. Aileron de Formule 1, aileron de Formule 1. L'aileron, c'est un peu tout droit, celui-là, hein, mais enfin. Artwings, ah bah oui, tu m'étonnes. Ouf, c'est un aérofrein, ça, c'est pas un. Je sais pas. On dirait plutôt un aérofrein. Alors, oui, effectivement, il y a. Regardez, vous avez des fois plus ou moins d'ailettes hein, pour avoir plus ou moins d'appui sur l'avant. Bon, ça, d'accord. En fait, ça va être que des trucs comme ça. Après, je sais pas ce que c'est ça encore. Aileron. En Formule 1, des supports. Qu'est-ce qu'on a encore? Support cerveau. Je pense, hein, ça c'est un châssis de Formule 1. Ça, je sais pas. Je sais pas quoi. Body bumper. Ah, c'est peut-être pour regarder pour coller dedans pour que ce soit un peu plus solide, pas le casser. Ça, c'est pas bête, ça. Faudrait que je regarde si c'est disponible chez nous. Ça c'est le truc pété tout de suite. Ah, c'est pas mal, regardez. Protection, vous pouvez mettre dessus. Alors, je sais pas si ça marche sur tous les véhicules, mais. Ouais. Et puis ça en rallye, mais en piste, je vois pas trop l'intérêt. Mais le problème, c'est qu'en piste, on en fout du pneu partout. Il y en a partout dans la voiture, dans le moteur, partout, partout. Ah, on a des espèces de renforts là qui sont pas mal. Renforcement for body, ouais. Ouais, c'est pas mal ça, surtout quand on se fait taper comme des sauvages là sur notre catégorie. Ouais, c'est sympa. Bon bah voilà, on a fait le tour de Montec. J'espère que vous en avez profité à fond, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir.
souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.